l'invité de la matinale. KTO Radio. L'ascèse est avec la charité et la prière un des 3 piliers du carême. Les catholiques sont invités à jeûner pendant le carême de façon particulière, marquée le mercredi des cendres et le vendredi de la Passion, et une abstinence notamment de viande les vendredis de carême. Je vous invite à en comprendre le sens ce matin avec notre invité Jean-Christophe Normand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes diacre permanent au diocèse de Paris et auteur en ce qui nous concerne du livre Le jour où le monde jeûnera, publié aux éditions Salvator. Revenons tout d'abord, Jean-Christophe Normand, sur ce que demande précisément l'Église. Quel est le jeûne qui est demandé pendant le carême ? C'est un effort qui va dans le sens donc de l'abstinence, c'est-à-dire faire un effort de réduction de l'apport alimentaire. Le vendredi bien sûr, mais autrefois dans la tradition de l'Église aussi, on était invité aussi à alléger nos repas le mercredi. Pendant cette période donc du carême, on va faire donc un effort plus particulier pour réduire tout ce qui consiste en apport alimentaire. Finalement, d'une certaine manière, en suivant aussi ce que nos frères et sœurs en islam font sur le ramadan. Cette année, en plus, nous sommes exactement sur les mêmes dates qu'eux. Donc, nous vivons donc c'est un effort de sobriété. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Et on peut distinguer le jeûne, entre guillemets, radical, d'une certaine façon, du mercredi des cendres, du vendredi saint, et celui des vendredis de carême ? Moi, je trouve que le terme radical n'est peut-être pas tout à fait adapté. Je pense que cet effort de sobriété, il est à prendre au sérieux, qu'on soit au mercredi des cendres ou à chaque vendredi de la Passion du temps du carême. C'est un engagement dans lequel nous avons en fait un certain nombre de résolutions à prendre. Je dirais que c'est peut-être pas du même ordre que le Christ lorsqu'il part vivre ses 40 jours au désert. On y reviendra après. Mais il y a un effort en fait qui est à faire. Et donc j'aime bien dire que nous ne nous focalisons pas simplement sur le mercredi des cendres ou les vendredis, mais essayons de rentrer dans une démarche qui s'inscrivent dans ces fameux 40 jours. Est-ce qu'il y a une contradiction en fonction des situations, des âges ? Alors, le jeûne peut se pratiquer de multiples manières. L'effort qui est demandé, c'est déjà ce que j'ai dit tout à l'heure, une forme de sobriété. Donc, à chacun, en fait, de voir où il met le curseur en termes de sobriété. Ni excès, j'ai envie de dire, ni une trop grande, complaisance par rapport à l'effort qui est à faire. Il est certain que tout le monde ne peut pas jeûner d'une manière, très, 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 très agressive, au sens une forte réduction, parce que certaines personnes n'ont pas les constitutions qu'il faut faire pour le faire. Et puis il y a la question de la vitalité aussi. Le jeûne pratiqué d'une manière assez intensive nécessite une très bonne vitalité, et c'est pas le cas de tout le monde. On a l'impression que le jeûne est un peu le parent pauvre des piliers du carême, et qu'il faut en retrouver en tout cas la signification. Qu'est-ce que permet le jeûne pour un chrétien vis-à-vis de sa relation à Dieu ? Et oui, cette question ne date pas d'hier. Depuis, on va dire, de nombreux siècles, déjà au XVIIIe siècle, les papes disaient on ne jeûne plus comme on devrait, avec les conséquences que ça a toujours été pour nous chrétiens en fait un effort, et c'est devenu encore plus un effort parce que nous sommes encore et toujours dans une période d'abondance. Et donc l'abondance est un peu s'oppose finalement au jeûne, et donc faire un effort de restriction dans une période d'abondance, ça a toujours été difficile. Dans le passé, nos ancêtres en fait jeûnaient souvent par contrainte, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'il fallait se mettre dans des logiques de partage. Nous ne connaissons pas cela, et c'est d'une certaine manière quand même une bonne chose, encore que il faut prendre en compte des situations sur le terrain qui peuvent être très compliquées dans certaines parties du globe. Mais nous qui vivons en Occident, nous vivons une période d'abondance, et donc c'est parce que nous sommes dans un contexte d'abondance qu'il est compliqué de se restreindre. Et qu'est-ce que les chrétiens expérimentent lors du jeûne ?
Alors, pourquoi est-ce que le jeûne fait partie d'une partie de ces engagements importants? Parce que derrière la sobriété, en fait, il y a un retour à Dieu. Il y a un effort qui consiste à dire: «Je vais réduire mon apport alimentaire pour faire la place pour quelque chose». Et la place à ce quelque chose, c'est quoi? C'est la place à la parole de Dieu, c'est la place, en fait, à une forme d'altérité qui nous dépasse, qui va nous permettre de rentrer donc dans une nouvelle relation, dans une relation renouvelée, hein, avec le Christ. Et c'est pour ça que c'est aussi important et la raison pour laquelle cette invitation, elle est à prendre au sérieux pour chaque chrétien. Et quelle est la finalité du jeûne? Eh bien, la finalité, c'est de nous aider sur le chemin de sainteté, ni plus ni moins. C'est-à-dire nous aider à Mmh. grandir, en fait, en frères et sœurs en Christ et nous apprendre que, comme dit Matthieu au chapitre 4, hein, l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole de Dieu. Je vous invite maintenant à revenir aux origines du jeûne. On en trouve mention dans la Bible dès l'Ancien Testament, c'est ça? On en Ouais. trouve partout des mentions donc du jeûne. Nous avons tous en tête, hein, des grandes figures bibliques qui ont jeûné, Moïse sur l'Horeb, la reine Esther, le roi David. Enfin voilà, nous avons donc des récits multiples de jeûne. Il y a un magnifique récit qui est dans le livre de Jonas, hein, où Jonas parcourt la ville en disant: «Encore 40 jours et la ville de Ninive sera détruite», et donc tout le monde prend au sérieux cette parole. Donc en fait, elle structure en fait toute la vie de tous les livres de l'Ancien Testament, et à chaque fois, en fait, pour illustrer en fait, que la personne, les populations vivent un moment clé dans leur histoire, dans leur rapport à Dieu, et que le jeûne va être une manière pour eux de passer justement cette épreuve. Et le Christ lui-même en a fait l'expérience intense pendant ces 40 jours au désert dont vous Mmh. parliez. Voilà, ça. Il fait le choix, pour initier son ministère public, de se retirer, voilà, seul pendant 40 jours et pour vivre. Donc, on sait que pour une personne en bonne santé, il est possible, hein, de jeûner sur une longue durée de cette temporalité-là. Donc il est pas, alors est-ce que c'était 40 jours, est-ce que c'était 35? C'est pas tellement ça l'important. L'important, c'est de comprendre que, il est face à, une décision radicale qui est celle de démarrer son ministère public et qu'il va faire le choix de se retirer pour se préparer. Eh bien, c'est exactement le reflet de tous les récits qu'on trouve, notamment dans l'Ancien Testament. Et il mentionne le jeûne comme arme très puissante dans le combat spirituel, avec la prière, bien sûr, c'est aussi un du sens du jeûne. Voilà, les pères de l'Église reprendront ça, derrière pour construire une théologie du jeûne, expliquant que, en fait, par le jeûne, hein, l'homme pouvait, effacer, en fait, le péché originel, c'est-à-dire, en fait, réduire ou atténuer l'effet des passions qui, le coupaient, en fait, de sa relation à Dieu. C'est notamment le pape, je crois Grégoire le Grand qui disait, eh bien, si Adam a mangé du fruit défendu, combien plus nous-mêmes, si nous faisons l'effort de jeûner, peut-être que nous pouvons d'une certaine manière, pas réparer la faute, mais en tout cas contribuer à notre rachat et à permettre, voilà, notre progression vers la sainteté. Le jeûne est aussi devenu une pratique à la mode, je pense qu'on peut le dire ces dernières années avec le jeûne intermittent par exemple. Oui. Euh, Peut-on pour autant détacher le jeûne de toute dimension spirituelle? Oui, il y a plein de personnes qui vont vivre, le jeûne d'un point de vue strictement physiologique parce qu'ils en voient les bienfaits pour eux-mêmes. Il y a une régénération, cellulaire qui se fait à travers cet exercice-là, un mieux-être évident, et donc la tentation est forte, hein, de se dire, en jeûnant, je vais me reconstituer une santé. Mais, nous nous rendons compte, qu'en fait, quand nous touchons au jeûne, en fait, nous touchons un élément fondamental de notre condition humaine. On touche là aux 3 piliers qui c'est de se nourrir, dormir, éliminer. Et lorsque je touche à l'un de ces 3 piliers, eh bien, je touche quelque chose qui est structurel à notre vie, à notre condition, et donc ça a nécessairement un impact holistique sur
tous les aspects de notre vie. Et donc, le jeûne, l'introduction du jeûne va nous permettre de laisser de la place en fait à une dimension fondamentale de notre être qui est la relation à la transcendance ou la relation spirituelle, la vie spirituelle de façon large. Et cette période d'abondance, je reviens sur ce que vous disiez, on est dans une société d'abondance, ça dit quelque chose aussi à travers le jeûne de notre société ? Oui, cette société d'abondance, finalement, nous en voyons forcément les limites. Et donc, le jeûne vient questionner, justement, cette vision que nous avons. L'homme n'est pas fait, en fait, pour vivre dans un état perpétuel d'abondance. Nous sommes la seule espèce vivante qui continue à s'alimenter 24 heures sur 24 en permanence. Les animaux jeûnent. Toutes les espèces vivantes, à un moment donné, font un jeûne, c'est-à-dire s'autorégulent pour ne prélever que ce dont elles ont besoin. Nous commettons des excès en permanence. Et donc, ce jeûne vient interroger, vous voyez, ce rapport que nous avons à la création. Et c'est en ce sens-là qu'il me semble que c'est une dimension fondamentale sur laquelle nous avons tous à réfléchir et à prendre position. Jean-Christophe Normand, vous avez animé, vous avez arrêté depuis quelques années ce que vous appeliez des groupes de jeûneurs. Oui. Comment vous expliquez cet attrait aujourd'hui autour du jeûne dans nos sociétés contemporaines ? Pour beaucoup de personnes, c'est prendre un temps à l'écart, un temps de repos. Et en fait, pendant ces 15 ans où nous avons animé donc, des retraites dans des monastères, c'est justement créer un espace de silence et de rencontre. C'était des sessions qui étaient ouvertes en fait à tout type de personnes, croyants ou non croyants, et qui pouvaient leur permettre à ce travers-là donc de vivre une vraie expérience de vie fraternelle et où la place à la sobriété pouvait ouvrir quelque chose dans leur vie à autre chose que simplement couvrir des besoins matériels. Et ça aidait, ce que vous disiez, aussi à créer des relations, créer du lien. Et ça crée donc effectivement des relations très, très particulières. Moi, j'ai toujours été étonné de voir avec quelle vitesse des personnes qui ne se connaissaient absolument pas pouvaient se retrouver et créer très rapidement, en l'espace d'une journée, des relations fraternelles et solidaires qui étaient vraiment frappantes. Et je pense que ça, c'est une des grâces du jeûne qui nous est donnée à partir du moment où nous allons faire de la place en nous-mêmes. Nous faisons de la place à l'autre. Et l'autre, c'est d'abord le prochain avec lequel nous vivons. Un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent et qui peinent sur le chemin du jeûne pendant le carême. Jean-Christophe Normand, comment aider à mieux le vivre sans forcément culpabiliser devant peut-être les ratés qu'on a commis ? Bien sûr. Je crois qu'il faut d'abord en porter l'intention. Porter l'intention de ça, c'est-à-dire vraiment déposer ça dans une prière du cœur et faire le choix d'avancer par petits pas. On ne devient pas un jeûneur de longue durée comme ça du jour au lendemain. Ça demande toujours beaucoup de préparation. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Mais l'idée, et c'est ça l'enjeu du carême, c'est nous engager dans un effort de 40 jours. Et donc de faire le choix du geste que nous allons pouvoir faire, qui va laisser un peu de place à l'intérieur de nous-mêmes. C'est nourrir un désir d'aller à la rencontre de quelqu'un, de quelque chose d'autre qui nous dépasse. Et c'est en ce sens-là que le jeûne est une belle promesse pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, « Le jour où le monde jeûnera », publié aux éditions Salvator. Bon vendredi à vous. Merci.